Nous avons pris la résolution de vous ravitailler en actualité sportive, notamment celle en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Sur le chemin de la CAN commence maintenant. Après 1988, le Maroc s'apprête à accueillir pour la seconde fois de son histoire la CAN Total Énergie. Comment le royaume chérifien prépare ce rendez-vous? Les réponses avec Serge Ranozino sur les images d'archives. Si le Maroc a réussi l'organisation de sa première CAN à la maison en 1988, il n'en demeure pas moins que sur le plan sportif, la 4e place obtenue par les Lions de l'Atlas a laissé comme un goût d'inachevé. 49 ans plus tard, voilà que le pays du Ballon d'Or africain 2025 accueille pour la 2e fois de son histoire l'événement sportif le plus médiatisé du continent. Tout un symbole. À travers la CAN Total Énergie Maroc 2025, le royaume chérifien s'apprête à faire une démonstration de force à travers une architecture organisationnelle et managériale des plus abouties du continent. Pour le Maroc, la CAN Total Énergie 2025 constitue un test grandeur nature et ce dans la perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 dont le Maroc aura le privilège d'accueillir quelques rencontres. La légendaire hospitalité du Maroc est de nouveau à l'épreuve. Au niveau de l'organisation, tout est fin prêt. On n'attend plus que le spectacle. Les 9 stades de la compétition, les hôtels, les transports, les télécoms, bref, le Maroc entend faire de ce rendez-vous l'un des plus marquants de son histoire. Au plan sportif, les Lions de l'Atlas sont conscients qu'ils n'ont qu'un seul titre continental, celui glané en 1976 en Éthiopie, avec dans ses rangs un certain Ahmed Farras, premier Marocain à obtenir le Ballon d'Or africain en 1975 et considéré comme l'un des meilleurs footballeurs marocains de tous les temps. Aujourd'hui, tous les voyants du football marocain sont au vert. Les moins de 20 ans sont champions du monde, titre obtenu il y a quelques mois en Argentine. Les Marocains ont remporté le CHAN 2025, co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Achraf Hakimi, de son côté, a été élu meilleur footballeur africain 2025, des succès qui trahissent les ambitions du pays du roi Mohamed VI, qui entend mettre la cerise sur le gâteau en remportant son 2e titre organisé à la maison. Et puis donc à moins de 3 semaines du démarrage de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Josina Mekan Koulou et Gaius Mbele Ovono explorent les spécificités du groupe B composé de l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Zimbabwe. Suivant cet élément. Poule B. La poule B fera son entrée en lice le 22 novembre. Elle réunit l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. L'Égypte, nation la plus titrée de la compétition avec cette couronne, les Pharaons restent une référence sur le continent, même si leur dernier titre date de 2010. Invaincus lors des éliminatoires avec 4 victoires et 2 nuls, les coéquipiers de Mohamed Salah devront tout de même se méfier des Bafana Bafana. Champions d'Afrique en 1996 à domicile, les Sud-Africains s'appuient sur un collectif composé majoritairement de joueurs locaux, habitués à jouer ensemble et réputés pour leur jeu dynamique. 89e au classement FIFA, l'Angola participe à sa 10e CAN. Les Palancas Negras n'ont encore jamais atteint le dernier carré. Leur dernier meilleur parcours remonte à 2023, sorti par le Nigeria en quart de finale en Côte d'Ivoire. Pour la boucle, le Zimbabwe fait son retour après avoir manqué la dernière édition. Qualifié derrière le Cameroun avec 9 points, les Warriors sont connus pour leur état d'esprit combatif, un atout qui pousse souvent leur adversaire à rester prudent. Si les statistiques donnent les Égyptiens largement favoris, dans ce groupe, ils devront tout de même se méfier de leurs adversaires, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Excursion à présent dans la tanière avec ces informations fraîches en images, puisqu'on parle du KPI Bruno Ekwele Banga qui prend présentement part au CAF Diaspora Tour à Paris qui se tiendra jusqu'au 4 décembre. L'événement s'inscrit dans le cadre de la promotion de la CAN 2025. Bruno apporte son expérience dans plusieurs panels aux côtés d'autres personnalités du football africain. Toujours dans la tanière, mais cette fois-ci avec une autre panthère, puisqu'on parle de Jacques Ekomi. Donc l'arrière-gauche international gabonais évoluant en Ligue 1 attire fortement l'attention des grands championnats européens. Le défenseur est particulièrement courtisé
en Allemagne, où 2 clubs majeurs de la Bundesliga, dont Hoffenheim et Francfort, se sont positionnés pour un éventuel transfert. Le sociétaire du SCO d'Angers a une bonne marge de progression et il continue d'impressionner grand monde. Et toujours dans la tanière, cette fois-ci avec Kilamaïk Ofia, qui connaît une montée en puissance au sein de son club, Afia FC, pensionnaire de la Ligue 1 guinéenne. Le défenseur central enchaîne des rencontres en tant que titulaire. C'est une progression encourageante pour l'ancien sociétaire de Mangasport qui s'est parfaitement intégré au sein de son club. On va rappeler qu'il a évolué du côté du Gabon et il est en train de faire les beaux jours de ce championnat national qui n'a pas encore démarré. On va poursuivre avec bien sûr la Minute Foot pour parler cette fois-ci de la plus grande messe du football continental qui réunit les meilleures équipes et chacune doit impérativement tirer son épingle du jeu. Dans ce magazine de Sur le chemin de la CAN, nous vous proposons bien sûr les outsiders et c'est Lionel Néon-Guéma qui nous propose de savoir. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, explorons aujourd'hui les outsiders de la compétition. Ces nations qui, malgré un passé moins glorieux ou des parcours parfois imprévisibles, peuvent créer la surprise et prétendre à la victoire finale. La Tunisie se présente comme un outsider sérieux au Maroc. Championne en 2004, la Tunisie est sur une dynamique de 5 matchs sans défaite, dont un match nul contre le Brésil. Les Aigles de Carthage comptabilisent 14 buts sur 5 rencontres, soit une moyenne de 2,8 buts par match. Fort de 21 apparitions en CAN et 6 apparitions en Coupe du Monde, la Tunisie s'appuie sur un groupe expérimenté, mené par un leader technique et une solide défense. C'est donc avec un collectif solide et des individualités au talent impressionnant que la Tunisie pourrait créer la surprise en revenant sur le toit de l'Afrique 21 ans après. Le Ghana, avec une histoire riche et glorieuse, est un outsider à prendre au sérieux pour la prochaine messe du football continental. 4 fois champion en 1963, 65, 78 et 82, le Ghana possède un palmarès impressionnant. Si ces dernières décennies, le pays a vu défiler de grandes générations de footballeurs comme Michael Essien, Stéphane Appiah, Souley Montari, oui, Gianna Samoa et les frères Ayou, les Black Stars n'ont remporté que la Coupe du Monde U20 en 2009. Aujourd'hui, avec la génération Mohamed Kudus, Kamaladine Souleymana, les Ghanéens rêvent à nouveau et voient naître de grands espoirs. Peut-être cette génération sera celle qui ramènera le Ghana au sommet du football continental et la CAN 2025 pourrait être le déclic tant attendu. Comment ne pas garder un œil sur l'Algérie avec ses Fennecs? Double vainqueur en 1990 et 2009, champion de la Coupe d'Arabie des Nations en 2021, lancée sur une impressionnante série actuelle de 13 matchs sans défaite dans le jeu, elle a marqué 24 buts lors de ces 13 rencontres, mettant ainsi en avant le caractère létal de son attaque et la solidité de son effectif. Les Fennecs peuvent également s'appuyer sur une association de 2 générations entre celle champion d'Afrique 2019 avec Aïssa Mendy, Ismaël Benasser ou Bagdad Bounedja et la fraîcheur apportée par Haïdj Moussa ou Ilan Kebal. Une dynamique qui promet de belles choses pour la CAN. Prendre le Cameroun à la légère serait une grave erreur. En effet, le quintuple champion d'Afrique a toujours eu une histoire spéciale avec la compétition. Depuis leur premier sacre en 1984, les Lions indomptables ont su se dépasser dans les moments cruciaux avec une performance mémorable comme à la CAN 2017 au Gabon où ils avaient remporté leur dernier titre. Malgré leur non-qualification à la Coupe du Monde, les tensions entre la fédération et le staff technique de la sélection nationale, l'équipe conserve ce mental d'acier qui leur permet de renverser n'importe quelle situation. Porté par l'expérience de Vincent Aboubakar et la créativité de Brian Momo, le Cameroun possède un mélange idéal entre leadership et dynamisme pour surprendre et aller loin dans cette compétition. Comme ils le disent, impossible n'est pas camerounais. La République démocratique du Congo arrive à la CAN 2025 sur une dynamique très favorable. Qualification facile en dominant son groupe lors des éliminatoires et qualification pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards s'appuient sur un effectif mixte de cadres expérimentés comme Chancel Mbemba et Aaron Wan-Bissaka, mais également de nouveaux talents offensifs tels que Noah Sidiki ou l'expérimenté Fiston Maele Kalala. Avec 2 titres continentaux datant de 1968 et 1974, les hommes de Sébastien Desabre peuvent s'appuyer sur leur parcours récent avec une demi-finale lors de la dernière CAN pour se hisser au sommet du football continental. Ils peuvent compter sur une solide défense, une profondeur de banc, une diversité des profils et une motivation intacte. Il faut néanmoins veiller à la cohésion entre les anciens et les binationaux qui viennent garnir cet effectif. Le Gabon arrive à la CAN 2025 avec une dynamique qui force désormais
promet le respect. Portées par un parcours solide en qualification où les Panthères ont fini deuxième derrière le Maroc, elles ont par la suite montré de la constance, de la rigueur et de la maîtrise, confirmée également par leur éliminatoire à la Coupe du Monde 2026 en finissant meilleur deuxième avec 25 points sur 28 possibles. Avec des cadres expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de plus de 400 buts en carrière, le Gabon possède aujourd'hui un mélange rare d'expérience et de fraîcheur. Pas forcément attendu parmi les favoris, le pays reste un véritable poil à gratter pour les adversaires. Dans le tumulte de la CAN, les favoris attirent la lumière, mais ce sont souvent les outsiders qui écrivent les plus belles surprises. Tout peut donc se passer et donc on va devoir surveiller ces rencontres. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans le cadre de ce numéro de Sur le chemin de la CAN. On se donne rendez-vous demain sur Gabon Première.